Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va parler et on va effectuer des manœuvres de port. Hier j'ai fait une petite vidéo, j'ai fait ma manœuvre de port pour rentrer grain de sel dans le port. Et c'est vrai que je ne l'ai pas filmé en entier et j'ai un abonné québécois, Yvan, salut Yvan, qui m'a dit j'aurais bien aimé voir la manœuvre complète. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale manœuvre de port. Je vais expliquer les pourquoi et les comment. Et on va filmer cette manœuvre. Allez, on y va. Bon, déjà on va commencer par la base. Grain de sel, c'est un voilier. C'est un voilier qui est amarré au ponton par deux amarres avec deux ressorts et deux pendilles qui sont attachées à l'arrière, qui traînent dans l'eau, qu'on reprend avec une gaffe. Voilà, et qu'on reprend à l'avant sur le taquet, une et deux. Ces deux pendilles sont attachées sur une chaîne mère, ce qu'on appelle une chaîne mère, une chaîne qui traverse le port de droite à gauche. Voilà. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que c'est un voilier. Donc il se manœuvre peut-être mieux qu'un bateau de plaisance classique, c'est-à-dire un petit bateau à cabine. Je vais vous dire pourquoi il se manœuvre mieux, voilà, que ce type de bateau. Moi, j'en ai fait pendant 35 ans. Alors, c'est super, hein, ça, la plaisance au moteur, j'en ai fait très longtemps. J'ai rien contre. C'est juste que je prends plus de plaisir à naviguer gratuitement avec un voilier. Voilà. Donc, il manœuvre plus facilement. Pourquoi? Parce que il a une quille et on va dire qu'on arrive presque à faire un tour sur place avec la quille. Qu'un bateau à moteur, lui, il faut qu'il fasse un grand cercle pour pouvoir faire demi-tour. Mais l'avantage du bateau de plaisance, c'est que lui, il n'a pas de prise au vent. Un voilier, il a sa surface de coque et sa surface de mâture. Donc, une prise au vent terrible. Un jour comme aujourd'hui, il doit dans le port là actuellement, nous avons 9 nœuds de vent. On va aller voir, hop, voilà, on a 8 nœuds, 9 nœuds, je pense, là ça descend, mais ça va remonter jusqu'à, voilà, 9 nœuds 2, 10 nœuds. 10 nœuds, ce qui représente à peu près 20 km/h. Allez, on va arrondir à x2, hein, pas 856. Donc voilà. Pour la suite, donc le vent, on en était. Aujourd'hui, on a un vent, on a une tramontane qui arrive donc de l'ouest, donc qui pousse grain de sel contre le bateau de Fred, mon voisin, et sur la sortie du port. C'est un avantage parce que j'aurais juste à larguer mes pendilles et les laisser couler, larguer un amarre, démarrer mon moteur, ou peut-être qu'on le démarre avant, c'est pas important, mais en tout cas il ne faut pas enclencher la vitesse tant que les pendilles n'ont pas coulé. Je pense que le mieux c'est de passer directement au largage des amarres et comme ça sera peut-être plus démonstratif. Allez, on y va. Allez, on va démarrer le moteur. Hop, hop, ici, contact, démarrage. On regarde que la vitesse n'est pas enclenchée. Voilà, magnifique. Il ronronne comme un chaton ce moteur. Merci encore une fois Gaspard. Donc là on a démarré le moteur. Le vent vient de l'arrière. Donc je peux larguer les pendilles à l'avant. Si ça avait été l'inverse, j'aime pas trop ça,
Mais je largue d'abord les amarres à l'arrière et ensuite les pandilles à l'avant. Mais je prends un boot que j'attache à mon taquet et que je reprends sur le bateau de Fred pour pas que mon bateau s'écarte et parte dans les rochers. Ils sont juste là, ils sont juste au bord. Aujourd'hui on a le bon vent, alors on va faire avec celui-ci. Vous avez vu que j'ai démarré le moteur mais je n'ai pas enclenché la vitesse. On en reparlera tout à l'heure quand on reviendra. Parce que là il me faudra le moteur en route au moment de mettre les pandilles. Hop, j'ai largué une pandille. On va larguer la suivante. Il faut bien les laisser couler pour pas qu'elles se prennent dans l'hélice au moment de la manœuvre. Voilà. Donc je vérifie qu'elles ne soient pas accrochées au bouée, qu'elles soient bien au fond de l'eau. Impeccable. Impeccable. Donc maintenant, je vais larguer l'amarre de tribord, puisque le vent vient de tribord. Hop. Voilà. Bon allez, là on va la jeter à l'eau, mais normalement je la mets sur le quai. Bon, on part juste pour faire une petite manœuvre. Ok. Maintenant, on va défaire la dernière amarre. Hop, hop. Et je laisse couler. On enclenche la vitesse. Marche avant. On est parti. Mettre un petit peu plus de vitesse pour pas me prendre dans les pandilles de Fred. Hop là. Allez, on est parti. Je réduis ma vitesse. Ouais, c'est 3 nœuds dans le port. On va aller au bout du chenal. Oh, il n'y a rien de compliqué, hein. Jusque là, tout va bien. Allez, je vous reprends. Voilà, on est en train de sortir. On va aller au bout du chenal. Donc on a bien 10 nœuds devant. Soit 18 km/h. Hein. Hop, j'accélère un petit peu. Je ne serre pas trop sur bâbord parce que là-bas il y a un banc de sable et on a tendance à se quiller dessus. Donc je serre bien sur tribord dans le chenal. Ok. Terrible ces avions. Allez, on va faire demi-tour, on va re-rentrer dans le chenal. Voilà. Là, on revient de notre balade. Je reviens dans le chenal. Hop. Donc le vent arrive sur mon bâbord. Hein, on voit voilà, les petits témoins, là, les petites ficelles que j'ai mis. C'est important de le savoir puisqu'il va nous servir à faire le demi-tour. Pourquoi? Parce que l'avant du bateau se déplace plus vite que l'arrière avec le vent. Donc là, je vais rentrer dans le chenal. Hein, on voit les bouées, tribord, bâbord. Et je vais me servir du vent pour faire tourner mon bateau aussi. Il va tourner comme un compas sur sa quille. Vous allez voir.
Ah, il y a un bateau école. Je ralentis un peu. Je le laisse sortir. Ou alors, hop, je vais le laisser passer. Je m'écarte un peu. Voilà. On va passer derrière lui pour pas le gêner. On va faire coucou. Allez, c'est parti. Allez, allez, on fait la manœuvre. Donc, je me mets face au vent. J'enlève ma marche avant. Je me mets au point mort. Le vent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me pousser le bateau. Vous voyez, il tourne tout seul. C'est le vent qui est en train de me pousser le bateau. C'est même pas la barre. Et je vais déjà mettre ma marche arrière. Hop. Alors il y a une histoire de pas d'hélice. Il tourne mieux à droite, il tourne mieux à gauche. Sincèrement, je connais même pas le pas de mon hélice. Je désaccélère. Voilà. Moi, tout ce que je sais, c'est que le bateau, il faut qu'il prenne un petit peu de vitesse. Ce qu'on appelle prendre de l'air. Et quand il commence à prendre de l'air, il se dirige mieux à la barre. Voilà. Donc maintenant on recule. Voilà, je suis à la barre. Et il faut que je prenne un minimum de vitesse pour que le bateau soit facilement dirigeable, en marche arrière, manœuvrable. Voilà, c'est plus le mot. Qu'il soit plus manœuvrable. Et qu'il ne se déporte pas trop avec le vent qui me pousse sur les rochers qui sont à tribord en rentrant dans le port. Il me faut un minimum de vitesse pour que le bateau soit bien manœuvrable. Donc là, je ne sais pas combien on doit être à 2 nœuds, 2 nœuds et demi, 3 nœuds peut-être. Je suis à 1500 tours. Voilà. On y va tranquillou, tranquillou. On ne cherche pas à battre des records de vitesse pour manœuvrer dans le port. Voilà. Et je rentre en marche arrière. Pourquoi? Parce que mon bateau est comme ça. Je le mets toujours cul à quai, comme on dit. C'est plus simple pour repartir du port et pour monter et descendre du bateau. Alors, le vent il se lève bien. Il a 15 nœuds. Donc il va falloir que j'accélère un petit peu la manœuvre. Allez, je prends un petit peu de vitesse, je prends de l'air pour que mon bateau reste bien manœuvrable. Parce qu'il a tendance à dériver sur tribord avec le vent qui est pris sur la coque et le mât. Ce qu'on n'a pas sur les bateaux de plaisance. Hein. Les bateaux de plaisance, ils ont de la prise au vent, mais ça n'a rien à voir avec un voilier. C'est à prendre en considération si vous voulez passer de la plaisance moteur à la voile. C'est très important. Ça se manœuvre vraiment pas comme un... Ça se manœuvre facilement, mais ça n'a rien à voir avec un bateau à moteur. Il faut prendre en considération le vent, le sens du vent quand vous revenez au port. Quand il y a du vent sur l'étang ou en mer, c'est super, hein, c'est ce qu'il faut pour le bateau pour qu'il avance. Hein. On va dire que jusqu'à 30 nœuds, même un amateur avec des ris dans les voiles, ça reste gérable. Allez, on arrive. Voilà. Je vais commencer à ralentir. Je garde ma marche arrière enclenchée et je vais venir me mettre à ma place en appui sur le bateau de Fred. Magnifique Océanis. Je crois qu'il fait 35 pieds à peu près. Beaucoup plus grand que... Un pied, 2 pieds sur un voilier, c'est énorme. C'est énorme la différence que ça fait dans la largeur, dans l'habitabilité du voilier, dans la longueur. Ça change du tout au tout. Allez, on arrive. Tout doucement, tranquillement. Voilà. Ce que je vais faire après, c'est quand on va arriver contre le quai, je vais mettre un petit coup de marche avant pour pas que le grain de sel tape dans le quai. Là, j'enlève déjà la vitesse. Et je vais freiner le bateau en marche avant. Écoutez.
Voilà. Hop. Encore un petit coup de marche avant. Allez, faut speeder maintenant. Hop. Hop. Pardon, si c'est musclé. Et il fallait vite que j'attache mon amarre sur le taquet, puisque le vent vient toujours de derrière le bateau et il vient de l'ouest, il vient donc sur mon tribord. Et vous voyez que le bateau il est en mauvaise position là, il va dans les rochers, donc je mets un petit coup de marche avant. Et grâce à la corde que j'ai mis ici, voilà, le bateau va se plaquer contre le bateau de Fred. Hop, je barre un petit peu. Ma vitesse en marche avant est toujours enclenchée. Et le bateau va tourner tout de lui-même. Il va venir se plaquer sur le bateau de Fred. J'espère que ça va bien rendre la vidéo parce que je fais ça un peu tout seul. Tout seul, c'est pas évident. J'aurais fallu quelqu'un qui me tienne la caméra pendant que je fais les manœuvres. Voilà, il y va tout doucement. Il se plaque sur le bateau de Fred. Ma marche avant est toujours enclenchée. On pourrait sécuriser un peu plus et mettre l'amarre ici, faire un 8. Voilà. Et maintenant ce qu'on va faire, on va les récupérer. Je laisse ma vitesse enclenchée. On va les récupérer la gaffe. Voilà, j'ai récupéré ma gaffe. Je l'ai rallongée. Et là, on va récupérer la pendille qui est sur le ponton. Donc elle est là. Je suis un peu loin. J'ai mis un petit peu trop d'amarre derrière. Mais c'est pas grave. On va le prendre par là. Hop. Je vais récupérer ma gaffe de l'autre côté de mes arceaux. Voilà. Et on la ramène jusqu'à l'avant. Voilà. Je la fais glisser comme ça, on pourrait la prendre dans la main, mais la corde est dégueulasse. Et puis des fois, il y a des petits coquillages qui se collent dessus et on pourrait s'ouvrir les mains. Donc on fait ça, ça. Hop, je vais vous poser là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hop, hop. Alors, je sais pas si ça sera bien cadré, hein. On va espérer que oui. Voilà. Voilà. Hop. Je vais le passer dans le chômard qui se trouve ici. Et je vais l'attacher au taquet qui se trouve là. Je tends, pas trop puisqu'il faudra que je relâche un peu l'arrière. Je fais mon premier passage et je fais mon premier 8. 1 et 2. Voilà. Et on répète la même chose pour la pendille à l'avant. Et ensuite on reprendra les amarres de derrière. Le vent va se lever aujourd'hui, il paraît qu'il va monter jusqu'à 25-30 nœuds. Donc il faut bien amarrer son bateau devant, derrière. Et quand je sais que ça va souffler plus fort, qu'on va avoir un gros Mistral, je double même mes amarres à l'arrière, puisque le Mistral il vient du nord, il vient de derrière. Et il a tendance à s'engouffrer dans le bateau. Alors ce que je fais, je ouvre aussi la capote là. Ça permet que le Mistral sorte de l'autre côté et que ça ne fasse pas comme un parachute. Allez, je vais finir d'attacher le bateau. La pendille, c'est le même principe pour le bâbord et tribord. Je vais pas tout filmer parce que ça va durer des plombes. Allez, on continue. Voilà, là j'ai rattaché mon amarre arrière sur bâbord.
J'ai coupé la vitesse, maintenant il n'y en a plus besoin vu que le bateau est la pendille, le tribord est attaché, donc il peut ni reculer, ni avancer, ni partir dans les pierres. Il reste bien plaqué sur le bateau copain à côté. Allez, je vais mettre le deuxième amarre de tribord et la deuxième pendille sur bâbord. Allez, à tout de suite. Maintenant, je vais récupérer la deuxième pendille. Ah, putain, toile d'araignée. Il y a des petites araignées ici, c'est impressionnant les toiles d'araignée qu'elles me font dans le bateau. Allez, c'est parti. Bon, évidemment, il va falloir que j'écarte un peu le bateau avec mon pied, comme ça, j'appuie sur le liston de Fred et je peux passer ma pendille impeccable. J'espère qu'on me voit toujours. Allez, je vais vous ramener avec moi. Hop là. Voilà. Hop. Comme tout à l'heure, je la passe dans le chômeur. Je tends. Dans le taquet, un premier tour. Mon premier 8. Je refais un tour. Deuxième 8. Voilà. Et là, le bateau, il est bien amarré. Ce que je fais aussi pour pas que mes pendilles s'abîment, je les pose sur le pont. Hop. Ça me permet de les garder sèches, de ne pas avoir de coquillages qui se collent dessus. Voilà. Voilà, on va faire la même chose à tribord. Je vais prendre la pendille. Hop. Et je vais la poser à l'intérieur.
Comme je vous ai dit, c'est pas évident de faire une vidéo tout seul. Voilà, ça y est, la manœuvre est finie, on est rentré, on est sorti, on a re-amarré le bateau. Donc voilà, le vent vient de l'ouest, c'est de la tramontane. Donc un avantage pour moi, la tramontane, parce qu'elle me plaque sur le bateau de Fred. Quand c'est des vents de sud-est, alors s'il est modéré avec un boot ou un équipier, on se tient au bateau de Fred pour pas que je parte dans les rochers. Par contre, s'il n'est pas modéré, vraiment qu'il est dégueulasse, ma place fait que je prends pas de risque d'aller taper dans les rochers. Et ben, je sors pas, j'attends que le vent il se calme, ou je fais une autre sortie tout simplement. Donc maintenant on va pouvoir aller couper le moteur, il sert plus à rien. Hop, stop, on coupe le contact et voilà. Là, je remets toujours mon safran au milieu, j'ai un repère, voilà, là il est au milieu. Le vent dans le port il s'est calmé, là il est plus cassineux. J'espère que ça a été assez instructif, j'espère que j'ai rien oublié. Mais voilà, c'est à prendre en considération quand on passe à la voile. Il faut aussi se servir du vent pour rentrer et sortir. Autrefois, attendez, je vais sortir du bateau, je vous reprends, je vais vous expliquer quelque chose. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Avant, grain de sel, j'avais un tout petit voilier de 8 mètres avec une hélice tripale. Donc ce que je faisais, c'est que je rentrais dans le port, par là, par le chenal, et je tirais jusqu'ici. Ensuite, je me dirigeais vers la grue, et de la grue, je revenais en marche arrière. Parce que le voilier était plus petit, il était très facilement manœuvrable grâce à son hélice tripale. Là, je préfère arriver, faire mon demi-tour dans la zone là, à droite du chenal, pas à gauche hein, parce qu'il y a des hauts fonds, mais ici. Grâce au vent, j'ai pu me décaler et mettre le bateau dans l'axe du chenal et revenir en marche arrière jusqu'ici, jusqu'à ce que je prenne ma place sur le ponton. Une fois que je suis arrivé au ponton, et ben hop, j'ai sauté sur le quai, j'ai attaché mon amarre, puisque le vent vient de tribord, je l'ai attaché à bâbord, et ensuite j'ai repris ma pendille que j'ai attachée sur le, parce que c'est la plus pratique hein. Ou sinon ça serait mieux sur j'ai attrapé vite la pendille la plus pratique qui est sur tribord, et je l'ai attaché, donc je l'ai passé dans le chômage et je l'ai attaché au taquet. Avec mon tempérament de Marseillais, j'espère que je vais pas trop vite dans mes explications. On me le dit souvent, j'ai tendance à parler vite. Mais enfin voilà, à prendre en considération, un voilier, ça se manœuvre pas comme un petit bateau de plaisance. C'est une grande satisfaction de naviguer à la voile, mais il a toujours un inconvénient. Dans chaque avantage, il y a un inconvénient. Et je vais vous reprendre un avion. Oui, comme je disais, dans chaque avantage, il y a toujours un inconvénient. Mais c'est tellement de satisfaction. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur le mouillage? Donc moi, je lésine pas sur les pare-battages. J'en ai mis 2 aussi à l'arrière, pour si jamais le vent ou si j'ai trop pris de vitesse, ben, qu'ils ne viennent pas taper dans le quai mais squinter le bateau. Je pense qu'il a été suffisamment abîmé. Donc voilà, je mets 2 bouées comme ça à l'arrière qui viennent se taper ici. Fred par exemple, il en a mis une aussi. Bien que pour moi elle passe en dessous. Ah non, il y a les caissons en dessous. Donc il doit appuyer sur sa bouée, elle doit appuyer sur le caisson. Donc il a bien joué. Voilà, l'Océanie c'est magnifique. Hein. Voilà, ben, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'ai fait de mon mieux, tout seul c'est pas évident. Si jamais, ben, quand je vais faire le montage, je vais voir si c'est compréhensible, si on comprend bien tout ce que je dis, si c'est clair. Si c'est pas clair, et ben j'en referai une autre. Et vous verrez pas celle-ci, vous en verrez une autre. Et je la ferai avec Michele. Et je ferai une vidéo aussi sur Michele. Michele qui a reconstruit un voilier, on va dire. Mais ça sera un autre sujet. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter.
Bonjour le Québec. Merci pour l'idée, Yvan. Et puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, hein.